enregistré comment devenir le meilleur choix. Comment devenir le meilleur choix. How to become the best choice is our message this morning. How to become the best choice. Comment devenir le meilleur choix est le titre de notre enseignement ce matin que l'Éternel nous a donné. Sans doute, personne ici ne peut me dire, pasteur, je veux être tu es la dernière personne. Chaque personne veut être un meilleur quelque part. Chaque personne désire les meilleurs résultats dans ses engagements. Chaque personne veut être célébrée, être connue parmi les autres. Mais ce qui m'étonne est ceci. Peu de personnes cherchent le secret qui rend les autres personnes connues et le meilleur. Everybody want to be the best, but only few people are seeking for the wisdom or the knowledge of what makes people to become the best. C'est pourquoi plusieurs personnes n'arrivent pas. Je vous dis quelque chose, mes enfants, je vous aime trop et je vais continuer à vous aimer et vous montrer des secrets de vie. Le désir sans chercher ne peut être accompli. Un désir que tu ne cherches pas ne peut être accompli dans ta vie. A desire you cannot seek after cannot be accomplished in your life. It can be accomplished. Et ce qui donne la joie dans le cœur d'une personne en plénitude, c'est quand tu désires quelque chose et la chose arrive comme tu désires. Tu deviens joyeux. Tu deviens fier. Ton cœur est dans la paix. Mais qu'est-ce qui va faire donc? Tu deviens le meilleur choix. Et le problème, qu'est-ce qui va faire que tes désirs seront comme tu veux? Et le problème, qui fait en sorte que plusieurs personnes sont limitées. Mais j'aimerais que nous sachions ce matin, avant que quelqu'un devienne le meilleur choix, quelque part, il y a une qualité, c'est-à-dire il y a une chose particulière dans la vie de la personne qui va lui faire le meilleur choix. English, let me tell you this morning. Before somebody can become the best choice among choices, there must be something particular in the person's life, a quality that will make people to choose the person. On doit voir quelque chose. Vous êtes plusieurs filles dans une église et il y a plusieurs hommes qui cherchent les femmes pour le mariage. Donc, il y a un homme qui cherche les femmes. Parmi les filles qu'il voit dans l'église, il a quelque chose qu'il va voir dans la vie d'une fille pour choisir la fille. A man can come to this church looking for a wife and look at so many girls, Joycelyn, Mispa, Sengeb, Lobe, Erika, and all the rest. Now, the man wants to get married. He will look all of you. There is something you see in one of you that will make him to choose you. The best choice. The best choice. Alléluia. Dis à toi, ce serait mon histoire. Dis à ton voisin, ce serait mon histoire. Ça va être ton histoire, non le secret. Donc, je vais vous montrer ce matin la chose qui rend une personne le meilleur choix. Mais il y a deux mots, j'aimerais vous donner la signification pour la compréhension de mon message. Le mot choix est choisi. The word choice and choose. I want to give you the two differences of the word choice and choose. C'est que le choix est choisi veut dire. Pour que vous sachiez tellement ce qu'il veut dire. Le mot choix veut dire quoi? Le mot choix dans mon message veut dire choix. C'est une option pour toi de choisir. Donc tu as option. On te donne une option. On te donne deux choses. Donc choisis ta part. Fais maintenant ton choix. C'est une option. On t'a donné une option pour choisir. Entre la Bible ou le cahier, quel est ton choix? Tu vas choisir. Donc, le choix, c'est une option de choisir. Deux, le mot choix, c'est quoi? Le mot choix, c'est une décision sur quelque chose. Choice is a decision on something
You have to decide on what you have to choose. Une décision sur quelque chose. Et maintenant, choisir veut dire quoi? Choisir, maintenant, c'est l'action que tu entreprends pour prendre ce que tu as choisi. Ça, c'est l'anglais que je suis en train de traduire, donc français, corrigez dans vos oreilles. The word choice is the actual action of picking your choice. Le choisir, c'est l'action maintenant que tu entreprends pour prendre ton choix. Tu vas maintenant choisir ton choix. 2. Le mot choix veut dire quoi? Le mot choisir veut dire quoi? Choisir, c'est le choix ou la décision que tu as faite concernant quelque chose. Le choix ou la décision que tu as fait concernant quelque chose, maintenant tu vas choisir la chose. Ça c'est ton choix, tu vas choisir la chose. Il ne faut pas que ça vous trouve la mentalité ce matin. Choix, écoute, choix, c'est l'option de choisir. Décision de choisir. Choisir, c'est l'action maintenant que tu prends pour prendre ce que tu peux choisir. C'est que ton choix, pour choisir ton choix, pour prendre ton choix. Comme on peut dire, pour prendre ton choix. Comme j'ai dit tout à l'heure, un homme va se marier. Il a vu plusieurs femmes. Parmi les femmes là, il va avoir son choix. Et quand finalement, il va prendre une, ça veut dire que ça c'est son choix. Il a choisi. Il a choisi, ça c'est son choix. Comme j'ai dit tout à l'heure, que pour que nous pouvons être le meilleur choix et être choisi. Écoute, on ne te choisit pas quand tu n'es pas le meilleur choix. Ou tu n'es pas le choix de la personne. They don't choose you when you are not the best choice or the choice of the person. On ne te choisit pas quand tu n'as pas le meilleur choix. Jamais. Ça ne peut pas être possible. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose dans la vie d'une personne qu'une autre personne va voir. Ah, voilà ce que moi il cherchait. Voilà la qualité des choses que moi il cherchais. C'est elle que je vais choisir. C'est lui que je vais choisir. C'est le travail-ci, je vais choisir. Un exemple, les élèves qui fréquentent, à partir de la 6e, tu n'as pas le choix. Plus. Mais quand tu avances dans les études, tu vois les élèves commencent à choisir. C'est lui qui va dire, je veux faire A. Et quand tu choisis A, tu as déjà vu quelqu'un dans A. Tu vois le bénéfice de A. Tu ne peux pas seulement choisir A parce que tu veux faire A. Non. Ou parce que tu connais A. Non. J'ai l'un de mes livres, ça va sortir bientôt. J'ai écrit dans le livre, là, dans ce manière, dit quelque chose dans ce livre. Constance, c'est qu'on choisit ou le travail qu'on fait. Quand tu choisis quelque chose parce que tu connais la chose et parce que tu aimes la chose, c'est deux choses différentes. Il y a les choses que tu choisis parce que tu connais. Et il y a des choses parce que tu aimes. Il y a des choses parce que tu connais les profits. Avant qu'on fasse le choix, tu vas voir si tu aimes la chose. Tu vas voir si la chose est profitable. Tu vas voir si tu connais la chose. Tu vois, dans une classe d'examen, on a souvent l'habitude à dire, quand tu mets le papier de compo devant toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas passer les yeux sur toutes les questions et ceux que tu connais, tu réponds d'abord ceux-là avant de chercher ceux que tu ne connais pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu vas d'abord répondre les questions que tu connais avant de commencer à taper la tête sur ceux que tu ne connais pas. Ceux qui sont bêtes vont commencer à répondre question 1, question 2, question 3. L'air est fini. Il y a les questions là-bas que tu connaissais les réponses, mais tu n'as pas encore arrivé là-bas. On va dire, hey, ouais, certains sont en classe, après le compo. Hey, il y avait une réponse là que je connaissais, mais je n'ai pas mis le temps de m'attraper. Quand tu as vu, tu avais mis. C'est ça la question, tu es bête. Tu es bête. Donc, vous voyez comment ça se passe. Le choix est choisi. Le choix est choisi. C'est deux choses qui marchent ensemble. Tu dois avoir le choix avant que tu choisis. Et tu dois être un choix avant qu'on te choisisse.
You must have a choice before you choose, and you must be a choice before they can choose you. That is why I want to show you people the key of becoming the best choice so they can choose you. Alléluia. Dis que ça serait mon histoire. Dis que ça serait mon témoignage. Ça serait ton témoignage au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans un mois, comme nous savons, dans une année, l'année d'intronisation. Dieu a dit que nous serons intronisés 2020. Et nous sommes dans un mois qu'il a déclaré s'élèverait au-dessus de tout le monde. S'élèverait au-dessus de tout le monde. Avant que tu te lèves au-dessus de tout, quelque part, il y a quelque chose en toi qui te fait élever. Avant qu'on va te dire non, c'est elle qui va diriger cette assemblée, cette réunion. Donc, il y a quelque chose en toi qui va faire qu'on va te choisir comme la directrice. Before you can be lifted in a place, or they can choose you to be the head of any organization, there must be something particular in you that they must see. And is that thing I want to show you this morning. Quelle est la chose au don? C'est la sagesse divine. La sagesse divine. Divine wisdom is what makes people the best. La sagesse divine est la chose qui rend les gens le meilleur. Le meilleur. La sagesse divine. La sagesse divine. Un exemple, je parle à l'école encore. Ne dis pas pourquoi pas se parler toujours à l'école. Parce qu'il y a été un enseignant ensemble, un directeur de l'école. Dans l'école, après le compo, tous les papiers des élèves, les épreuves des élèves viennent sur le bureau. On va vérifier, on valide. L'élève qui a sorti, qui a les bons moyens, plus les moyens, quel est son numéro? Premier en classe. Alléluia. A student in class that has the highest marks will become the first in class. S'élèverait au-dessus de tout. S'élèverait au-dessus de tout. Il va devenir le choix de professeur en classe. Quelqu'un comme moi, je veux dire quelque chose. Je suis parmi ceux-là qui ont dû être la tête en classe. Pas les moyens. À partir de la Sicile, j'étais toujours premier. Premier. J'ai passé premier plusieurs fois à l'école. Et quand j'étais en 6e, je ne peux pas oublier. C'est moi qui corrigeais les épreuves de biologie. Avec le professeur, oui. Biologie, chimie, mathématiques et physique. Parce qu'il faisait, j'étais trop en sciences. I was the one that was always marking our result of biology, chemistry, physics and math. J'étais le choix de notre professeur en classe concernant la science. Quand les épreuves sont de compo, il m'appelle, on part, il me donne il enlève mon papier, il enlève pour mes amis qui connaissent que je suis connecté avec eux, il me donne les restes. C'est moi qui corrigeais. Qui était le choix de mon professeur. Je rappelle en cours moins 2, cours moins 1, le professeur avait demandé une question. Qu'est-ce qui transporte le sang dans le corps? Il a dit la personne qui va répondre, je ne peux pas oublier, en 1999 ou 2000, quelque chose comme ça. Il nous a dit, la personne qui va répondre à la question va lui donner 1000 francs. Et il va taper toute la classe. Tout le monde était là. Chacun regardait ça, l'autre regardait l'autre. Chacun regarde l'autre, l'autre regarde l'autre. Je vous dis quelque chose de mon secret dans ma jeunesse. J'étais sage, mais à la manière cachée. Je n'aimais pas toujours montrer. Si on arrive quelque part, on cherche quelqu'un ici pour quelque chose. Je ne peux pas se lever. Oui, je connais rapidement. Non, je me reste d'abord. Ça, c'est ma sagesse. Je reste d'abord comme s'il ne connaît rien. Alors que je connais, il sait bien que je connais. Mais je veux toujours rester comme s'il ne connaît rien. Je veux voir comment les autres personnes vont agir. Quelqu'un peut se lever là-bas, il donne la bonne réponse. Et à la manière que moi je ne connaissais pas, il savait m'enseigner. Donc je me lève pas rapidement pour répondre. Je me calme d'abord pour observer. Quand il a demandé, j'ai d'abord calmé tout le monde. Il a posé, il dit que si on ne répond pas lui maintenant, il va fouetter toute la classe. Il regarde mes pommes de main comme ça, il dit on va me gifler. Alors qu'il ne me gifle pas en classe parce qu'il ne sort jamais un dernier. J'ai monté le doigt. Il a dit oui. Kevin, donne la réponse.
Et donner la réponse. Alléluia. C'est moi qui avais gagné les 1000 francs là. À l'époque, 1000 francs étaient 10 000. Quand tu as 1000 francs, tu es milliardaire, non? Ne tente pas. Parce qu'à l'époque, on partait à l'école avec 25. On nous donne 25 francs pour aller manger toute la journée à l'école. Moi, ce qui est devant vous, 25 francs. C'est bon, aujourd'hui, on va donner Modeste 200 francs pour aller à l'école au lycée. Modeste va regarder 200. Non, moi, on nous donnait 25, 10 francs. Je dis même 10 francs que vous ne connaissez même plus aujourd'hui. Certains ne connaissent même pas 10 francs. Les enfants, si vous ne connaissez pas 10 francs, 10 francs. They should give us 10 francs to go to school and eat. 10 francs. Big Mami a des là. On nous donnait 10 francs 25. Le professeur, le maître me donne 1000 francs. J'étais riche en classe, non? Tous mes amis voulaient venir manger à la récréation avec moi le jour-là. Et je les ai fouettés correctement en classe. À cause de quoi? Ma sagesse. Mes enfants, ce qui te rend le meilleur choix et qui te lève au-dessus de tout, c'est ta sagesse. Je vous ai dit la semaine passée, la beauté d'une femme ne garantit pas le mariage. La richesse d'un homme ne garantit pas le mariage. Si je suis riche et je n'ai pas une bonne mentalité de gérer ma femme, de gérer mes enfants et ma famille, je vous dis quelque chose, notre famille serait toujours dans les problèmes. Mais si j'ai l'intelligence, comment conduire ma famille, même s'il n'y a pas de l'argent, ma femme va m'aimer dans cette manière. Parce qu'elle est en paix. À cause de quoi? Ma sagesse. Il dit qu'une femme sage bâtit sa maison, non pas une belle femme. Écoutez mes enfants. A wise woman build her house, not a beautiful woman. La beauté est trompeuse. Si vous ne connaissez pas, la beauté peut tromper, mais la sagesse ne trompe pas. Ce qui rend quelqu'un le meilleur choix et celui qu'on va choisir, c'est la sagesse divine. C'est la sagesse divine, mes enfants. Donc vous devez vous lever pour chercher là où la sagesse se trouve. Désirer la sagesse de Dieu. Dans plusieurs endroits que j'ai travaillé avant d'être pasteur, même en tant que pasteur, on va toujours nommer la tête. Je venais toujours derrière, mais j'étais toujours le premier. Dans plusieurs endroits. Plusieurs endroits. Je vous ai dit comment j'ai géré des réunions, des caisses. Des caisses qu'on garde l'argent là-bas. Des argent qu'on collecte tous les jours là. J'ai géré deux. Je ne vous mens pas. Quand j'avais quelque chose, 21, 22 ans, je viens de sortir à l'école. 21, 22 ans, 21, 22 years. Je pouvais garder l'argent. J'étais secrétaire et ensemble trésorier. Comptable, c'est moi qui garde l'argent. De deux caisses différentes. Ceux qui collectent, ceux qui viennent me donner, c'est moi qui inscris finalement pour garder. Alors que je suis venu, quand c'était déjà, ça avait commencé. Je suis venu aussi pour être là-bas, pour travailler là-bas. Et on m'a pris, on m'a nommé secrétaire. Après, on a vu mes compétences. On m'a nommé trésorier. Après, on m'a nommé celui qui dirige. Quand tu connais, tu viens le meilleur choix. Dis que je serai le meilleur choix. Je serai le meilleur. Quand tu as pas dit que je serai le meilleur choix. Je te comprends pas dire que je serai le meilleur choix. On a des choses créées. Mais vous devrez chercher la sagesse, mes enfants. Cherchez la sagesse. Quand on va découvrir que tu connais et tu peux faire, on ne va pas regarder parce que tu as fait un an dans le bureau là, tu as fait que 2 ans dans l'église, tu as fait que tête. Non, on va te prendre, on t'établit la tête et non la queue. Simple comme bonjour. Simple comme bonjour. C'est pourquoi Jésus a dit, les premiers deviendront les derniers. Et les derniers deviendront les premiers. The first shall be the last, and the last shall be the first. What will make you the last to become the first is what you know. Qu'est-ce qui va faire que toi, le dernier, tu vas devenir le premier? C'est à cause de ce que tu connais. On ne va pas dire non, il a duré dans le bureau là. Il faut qu'on lui laisse toujours chef directeur de la société. Non! Chef directeur de la société qui ne connaît rien. Pour que la société progresse, ça tombe. Hein? Ça doit quitter maintenant l'homme de Dieu. En 2018, c'était à 10 milliards. 2019, ça tombe à 9. 2020,
Avant même, mais ça commence à descendre à 8-7. On va dire non. Le type, il ne connaît pas. Cherchez une autre personne. Quand une autre personne va commencer, de 8 là, avant un an fini, on a lancé à 11. On va dire non. Lui, c'est le meilleur choix dans cette société. Garde-le. Simple comme ça. La sagesse de Dieu. Quand tu as ça, on va te chercher. Même tu es caché, on va te chercher. Je vous dis quelque chose. On va te chercher. Je vous ai dit tout à l'heure, quand je grandissais, même jusqu'à aujourd'hui, quand je suis quelque part, je ne dis jamais que je connais. Alors que je connais, mais je veux toujours rester. Quand il n'y a personne maintenant, c'est pas que je monte la tête. Comme Daniel. C'est comme ça mon frère Daniel était. La Bible dit, même quand le roi disait que si personne, écoutez mon frère, quelqu'un rêve, il a oublié son rêve, mais il sait qu'il a rêvé. Et il vous demande, dis-moi mon rêve et l'explication de mon rêve. Si vous ne me dites pas, je vous tue. Comment tu veux que je te dise que tu as rêvé? J'ai dormi dans toi. Miss Baron dream. You don't forget what you don't dream. You can pass to tell me, I don't dream, but I don't forget I be dream. You have a dream, man. Tell me you have a dream, man. Give me the explanation of my dream. Only God can do it, and only by wisdom can it happen. Daniel restait là-bas, il ne disait rien. Il veut voir comment les magiciens, les astros, les hommes sages, les professeurs de l'université, tous ces gens vont faire. Il voit personne ne fait quelque chose. Quand il a vu que le roi était vraiment fâché, que si vous ne dites pas, je vous tue. Il a dit que je peux vous demander une permission? Oui. Donne-nous 24, je viens avec ta réponse. Il s'est retiré des autres. Il est allé chercher Dieu par la sagesse. Et la Bible dit quoi? Dieu a fait que Daniel a rêvé le rêve de Nebuchadnezzar. J'aime ce passage biblique. Ça c'est Daniel 2. Vous pouvez lire ça dans vos maisons. Daniel chapitre 2. Quand il a vu que Daniel a répondu à sa question, il a dit son rêve et il a donné l'explication de son rêve. Ma Bible me fait comprendre. Nebuchadnezzar, le roi, qui était le roi suprême, le roi que les autres pays avaient peur de lui, Nebuchadnezzar s'est fléchi devant Daniel pour adorer Daniel. À cause de quoi? Ce qu'il avait, personne n'avait. Il a dit quoi? Je vois en toi l'esprit d'un Dieu. Tu es un Dieu dans mon royaume. Je t'adore. Il a adoré Daniel, un roi, fléchi devant un homme appelé Daniel. Et il a dit quoi à son pays? Il a appelé tous les magiques, tous les gens. Tapez. Tous les magiciens, ils mangeaient son argent pour rien. Fouettez correctement. Il a demandé qu'on ouvre des sacrifices. On a offert des sacrifices à Daniel comme un Dieu. La sagesse. Quand tu as ça, je te dis quelque chose. Tu traverses là où les autres blocs sont bloqués. Tu arrives quelque part comme ça, les autres n'arrivaient pas à faire quelque chose. Toi, tu fais, tu traverses. Daniel était un Dieu à Babylone. Et quand tu avances dans Daniel chapitre 5, la Bible dit quoi? Le roi aussi a vu un mur. La main est venue écrire au mur. Une écriture que personne ne pouvait lire. Les gens ont venu pour lire, personne ne pouvait lire. Le roi a été troublé parce qu'il savait que c'est un message pour lui. Mais qui va donc interpréter? Les gens étaient, tous les magiciens là encore, tout le monde, toutes les sagesses diaboliques, les sectes, tous ces gens qui disent qu'ils connaissent ton étoile, les astros, vous connaissez les astros, non, qui donnent tous les trucs, le horoscope. Il y a un horoscope là, ils ont dit qu'ils connaissent trop l'histoire des gens. Ils ne pouvaient pas. Mais à partir du verset 10, la Bible me fait comprendre, la reine s'est levée. Elle a dit, vive éternellement roi. Il y a un homme dans ton pays nommé Daniel. Au temps de ton père, il y avait en lui de sagesse, de l'intelligence, comme la lumière, comme un Dieu. Appelle-lui. Il va te lire ce qu'il est écrit là-bas. Et quand Daniel entré, il a vu. Il a lu ce qu'il a écrit. Il a dit au roi. Le roi a fait quoi? Il a promu Daniel. Ça serait ton témoignage. Amen. Il dit que ça serait ton témoignage. Amen. Donc quand nous avons la sagesse, nous sommes des meilleurs choix. Ce n'est pas fini là-bas, Oboso, prends chapitre 6. Verset 1 à 3. La Bible me fait comprendre. Le roi voulait 120 personnes pour gérer son pays avec 3 directeurs. Et quand il a appelé toutes ces 120 personnes, il a commencé à leur poser des questions. Mais Daniel est sorti le meilleur choix. Car il y avait quoi? En lui, verset 3. Il y avait en lui un esprit supérieur. The Bible says in English, there was an excellent spirit in Daniel.
Français dit quoi? Supérieur. Anglais dit quoi? Excellent. Il y avait lui un esprit d'excellence. There was in him an excellent spirit. That excellent spirit was wisdom. Wisdom from Jehovah. Man, when you have it, you become the best choice. Voilà la chose qui qualifie une personne d'être le meilleur choix. Comme je parle, je veux que ton cœur devienne soif pour la sagesse. Quand tu quittes ici, cherche où la sagesse se trouve. C'est d'aller gêner, c'est d'aller prier, c'est de lire la Bible, c'est de faire ce qui est possible pour la sagesse. Parce que si tu as ça, tu ne vas plus être là où tu es aujourd'hui. Tu ne vas plus être là où tu es aujourd'hui. Quand nous prenons maintenant l'avion, on est trop devant. On prend l'avion maintenant, on était en Europe, revenons au Cameroun. On part dans Genèse 41. La Bible nous fait comprendre. Quand Pharaon a rêvé son rêve, Pharaon a dit, Genèse chapter 41, 41, il a dit que c'est lui qui va interpréter et l'interprète. Joseph va commencer à interpréter. Et quand il a fini d'interpréter, verset 33 me dit quelque chose de merveilleux. Verse 33 of Genesis 41. The Bible says that what? Joseph told the king, choose among your people a wise person, not persons in plural, no, but person in singular. Choisis parmi ton peuple une personne, non pas les personnes en pluriel, non, mais une personne singulière. One person who is filled with wisdom and make the man manager in charge of all your affairs in the kingdom. Man. Et quand Pharaon a compris cela, Pharaon a dit que quoi? Il y a donc qui dans mon pays avec l'esprit de Dieu et avec la sagesse? Personne. C'est toi, c'est Daniel. Alors, sois le chef là. Tu serais suprême dans mon pays. Joseph was chosen as the head of all Egypt because of the light of wisdom. Because of the... Lay your hand on your head now. Put your hand on your head right now. May I move to that there. I decree as a man of God, may the kind of wisdom that is at work, that was at work in Joseph, in Daniel, our master Jesus, let that same wisdom enter you in the name of Jesus. May you become a wise instrument that will become the best choice in the name of Jesus. Anything you are doing today, I decree you the best in the name of Jesus. Thank you, my Father, for that is done. In Jesus' mighty name, Amen. Comment donc rencontrer la sagesse? Comment tu peux rencontrer la sagesse? Comme ça, tu sors ici, tu vas chercher la sagesse. Deux, aujourd'hui, parce qu'on a pris le premier point la semaine passée. Deux, c'est de garder l'amitié sage. L'amitié des hommes sages en général. Marche avec les hommes sages. Keep a wise company. How can you receive divine wisdom? Walk with people who are wise. Walk with people who are wise. Si vous aimez vous désirez la sagesse, marchez avec ceux qui sont sages. Proverbe 13, 20. Proverbe 13, 20. The Bible says that in Proverbe 13, 20, 13, 20 proverbe. Celui qui marche avec les sages seront sages, mais celui qui garde les compagnons d'un insensé sera insensé. If you are wise, if you walk with wise people, you become wise. Proverbe 27, verse 17. Proverbe 27, verset 17. The Bible says that what? Proverbe 27, 17. A man's container sharpens the man's container. Le conteneur d'un homme aiguise ou allume le conteneur d'un homme. Donc si tu marches avec les hommes sages, tu serais sage. Vous voyez l'histoire de Pierre. La Bible dit quoi? Pierre, même comme il n'avait pas fréquenté, mais parce que Pierre a marché avec Jésus-Christ, un homme sage, Pierre est devenu super sage. Dans Actes chapitre 4, 13, Acte 4, 13, Acte chapter 4 verse 13, Peter becomes so wise. He did not go to school. So don't see that I have not gone to school. I don't even have first school. I just ended my in primary school. I did not go to secondary school. No! Just go to people that are wise. Just become friends with wise people. Fais l'ami avec les hommes sages. Je vous ai dit l'histoire d'une petite fille de 15 ans. Aujourd'hui, il y a une maman. Elle a même déjà l'enfant parce qu'elle a plus de 20 ans aujourd'hui. Elle a 21 ans maintenant avec un enfant. Elle, quand elle avait 15 ans, elle était toute... Là où je suis, c'est lui qui connaît la fille. Là où je suis, elle était toujours avec moi. Là où je suis, elle voulait toujours être avec moi. Et quand je parle, il avait pris note de la fille là. À chaque fois que je parle, elle aimait toujours me regarder. Elle me regarde yeux à yeux. Un jour, je parlais avec certaines personnes. Quand on était fini, ils sont partis. Elle m'a demandé une question. Papa, dis-moi, tu as eu ta sagesse là où? J'ai pris ma Bible là, ma Bible anglaise. Je lui ai montré, que voici là où j'ai eu ma sagesse. Elle me dit que je veux ça. Il dit que tu veux ça? Elle dit oui. Tu veux ça? Elle dit oui. Il dit que tu veux ça? Elle dit oui. Il dit viens. Elle venait. Il dit prends ta tête.
le fond de ta tête. Cogne avec ma part. La fille a pris le courage, sa peur. Elle est venue, elle a pris sa tête. Le côté, c'est comme ça qu'elle cogne avec ma part. Il dit qu'il reçoit son nom, il a dit oui, il dit que pas toi. C'est entré. Et à partir de ce jour, jusqu'à aujourd'hui, l'enfant là est devenu le choix de sa famille. Jusqu'à aujourd'hui, comme je parle, c'est elle le choix de son père. C'est elle le choix de tout le monde. Quand on a besoin de quelque chose, une connaissance de quelque chose, c'est elle qu'on cherche jusqu'à aujourd'hui. Elle a 21 ans maintenant. Meilleur choix. Quand tu as la sagesse, à travers des hommes sages, tu deviens sage. Et tu deviens le meilleur choix. Caractère de sagesse divine. Character of divine wisdom. Character of divine wisdom numéro 3. Numéro 3. Le caractère de la sagesse divine numéro 3, c'est que la sagesse aime l'instruction. Wisdom loves instructions. Elle aime l'instruction. Proverbe 9, verset 9. Proverbe 8, le verset 33. Proverbe chapter 9, verse 9. Proverbe chapter 9, verse number 9. And Proverbe chapter 8, verse 33. She loves instruction. Le mot instruction veut dire, quand on dit instruire quelqu'un, veut dire quoi? Il faut que je vous donne les mots, explication des mots. Instruire veut dire enseigner. Instruire veut dire enseigner. Ou l'instruction veut dire enseigner. Ça veut dire éduquer. Ça veut dire imparter la connaissance. Ça veut dire diriger. Je reprends. Le mot instruire veut dire enseigner, éduquer, imparter la connaissance et diriger. The word instruct means to teach, to educate somebody, to impart knowledge on someone, and to direct someone. That is the meaning of the word instruct somebody. Quand on parle d'instruire quelqu'un, on parle d'enseigner la personne. When we talk of to instruct a child, you are teaching the child. Et voilà ce que la sagesse aime. La sagesse aime quand on l'instruit, quand on l'enseigne. Elle n'est jamais orgueilleuse de dire que non, je connais. Elle veut toujours connaître. Elle aime quand on l'instruit. On aime quand on la dirige. Parce qu'elle est directrice, elle aime aussi qu'on la dirige. C'est comme ça. Caractère de la sagesse, c'est l'instruction. Donc vous devrez aimer l'instruction. Love instruction, my children. Love when they teach you. When they are teaching you, be focused. Quand on t'enseigne, sois focalisé. Quand on veut t'enseigner, sois toi humble. C'est pourquoi j'aime vous venir avec les cahiers. Quand je parle, vous prenez les notes, fixez vos oreilles, écoutez, écrivez, rentrez chez vous, étudiez. Et vous serez super sage. Et maintenant, bénéfice de la sagesse. Benefits of divine wisdom. Number 2 is promotion. And we took number 1 last week. Number 2 now is promotion. Promotion, la promotion. Proverbe 4, 7 à 9. Proverbe chapter 4, verse 7 to 9. Promotion. Les hommes et les femmes de sagesse vont être promus dans les bureaux, dans les lieux de service. Ils vont obtenir la promotion. On ne promue pas un insensé ou quelqu'un qui est bête. On promet que celui qui est sage. 2. La sagesse donne naissance à la richesse. La richesse ne peut être efficace dans ta vie sans la sagesse. Parce que si on te donne de l'argent maintenant, des millions, et tu ne connais pas quoi faire avec cet argent, tu vas gaspiller ça. Mais celui qui connaît, il va mieux utiliser. Il va faire des nouvelles par son argent. Donc, la sagesse donne naissance à la richesse. Proverbe 8, 18. Proverbe chapter 8, verse 18. Wisdom gives birth to riches. It gives birth to riches. So if you want to become rich, begin to seek for wisdom. Si tu veux être riche, commence à chercher la sagesse à partir d'aujourd'hui. Et tu serais sage. Et tu serais riche. Tu vas avoir la promotion. Et finis mon message. Comment demeurer dans la sagesse à jamais? Comment demeurer dans la sagesse à jamais? How to dwell in wisdom forever. How to remain in wisdom, to remain a wise man. Comment demeurer dans la sagesse à jamais? Il faut fuir l'orgueil et embrasser l'humilité. Run away from pride and embrace humility. Pour toi de rencontrer la sagesse, pour toi de demeurer dans la sagesse à jamais, fuis l'orgueil et embrasser l'humilité. Proverbe 11, le verset 2. Proverbe 11, le verset numéro 2. Il faut fuir l'orgueil et embrasser l'humilité. La Bible nous dit là-bas que quand que la sagesse déteste l'orgueil et elle aime l'humilité. Elle déteste l'orgueil. Il faut fuir l'orgueil. Si tu veux demeurer dans la sagesse, fuis l'orgueil. Run pride. Don't be a proud man. Parce que tu es sage,
parce que tu es belle, parce que tu as fréquenté, tu veux montrer que les gens qui n'ont pas fréquenté, comme tu as toujours les femmes, quand tu as un teint clair là, les autres ont le teint noir. Ah, tu vas dire que non, moi là, il n'y a personne. Non, non, va dormir. Ah, tu vas dormir, tu vas faire tes nini là. Tu vas trouver quel homme? Ceux qui sont noirs, comme le charbon, ils vont trouver les hommes. Ils vont se marier. Toi qui penses que tu es trop belle là, oh, moi je serai avec toi, non? Pour te moquer. Moi je te moque, il y a le temps. Tu te moquer. Donc l'orgueil n'est pas un caractère de la sagesse. Si tu veux habiter dans la sagesse à jamais, soyez sage. Je prie à Dieu que le sang de Jésus-Christ ce matin va nettoyer l'orgueil dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui est béni ce matin.